ouvrir en pleine période de Covid, on pourrait se dire, mais quand même, le métier de travail temporaire a connu un moment très particulier. La première semaine de confinement à moins 70% de chiffre d'affaires. Alors, quand vous imaginez que vous commencez à travailler et que d'un seul coup ça arrive, on pourrait dire quand même, c'est pas gagné. Bon, vous voyez qu'ils sont souriants, alors, et sur les photos et même en vidéo. Donc, ça, c'est plutôt. Voilà. Et écoutez, moi, ce qui m'intéresserait, c'est effectivement que vous communiquiez votre parcours, comment vous avez vécu votre arrivée, la période particulière et les choses que vous avez envie de communiquer avec des candidats à la franchise. Vas-y, je t'en prie. Je vais commencer, moi. Donc, moi, c'est Julien. Pour vous faire une petite présentation, après 18 ans passés dans un grand groupe automobile sur la région marseillaise, j'ai eu tout simplement envie d'entreprendre, d'aller de l'avant et surtout de retrouver des valeurs que j'avais perdues dans le groupe dans lequel je travaillais. Et je me suis rapproché donc de Christophe en lui proposant l'association. Et on a trouvé Valoris et Temporis. Le premier point très important, que ce soit avant ou pendant la création ou depuis notre ouverture, c'est l'accompagnement. Voilà, on vous en remercie, Laurence, Vivien et toute l'équipe. C'est vraiment l'accompagnement qui a fait la différence et qui a fait et notre choix et notre performance à ce jour. Alors bonjour à toutes et à tous, Christophe, 42 ans en concubinage avec 4 enfants de chiens, donc c'est pas une mince affaire à gérer tout ça. Pour revenir un petit peu et faire l'exégèse de ce que vient de dire Julien, voilà, nous sommes deux amis de connaissances avec des parcours un peu différents. Alors moi j'ai un parcours, on va dire, un petit peu plus longué et diffus, mais en substance j'étais toujours soit entrepreneur, soit en créant des sociétés, soit dirigeant de sociétés. Et là dernièrement j'étais simplement directeur commercial dans une société, je me sentais à l'étroit l'envie d'entreprendre, comme dit Julien, qui est quelque chose qu'on doit avoir en filigrane lorsqu'on se lance, bien évidemment. Voilà, donc du coup je me suis associé à Julien et aujourd'hui on est heureux d'être au sein de notre agence. Nous avons donc ouvert dans un timing où on pourrait dire que nous n'avons pas été inspirés lorsqu'on peut regarder ça de dehors. Cela dit, nous on a coutume de dire lorsqu'on nous pose la question, en fait, et comme le dit très justement Laurence tout à l'heure, est-ce qu'il y a réellement un timing en fait? Les cycles économiques sont faits de haut et de bas. Moi, je dirais simplement qu'il faut qu'on adapte notre méthodologie en fonction du cycle économique dans lequel on se trouve, tout simplement. Parce que le business, il y en a toujours. Le truc, ce qui va changer, c'est la manière dont on va aller chercher, la manière dont on va se positionner. Et pour rejoindre ce que dit Julien, très justement, on a été beaucoup accompagnés en amont. Nous avons été formés, puisque c'est un métier qu'on ne connaissait pas. Ensuite, on a été accompagné lors de l'ouverture et accompagné pendant la crise. Et ce qui est très important parce que lorsqu'on se prend le premier confinement de plein fouet, on venait d'investir comme tout entrepreneur, on avait des salariés et presque plus de chiffre d'affaires. Donc, on s'était dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le franchiseur nous a accompagnés en nous ouvrant un petit peu des pistes pour nous sortir la tête du guidon, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, du coup, on a redressé les manches et on s'est dit, après tout, on est 147 concurrents sur notre zone, pourquoi pas nous? Voilà, en substance, ce qu'on peut raconter un petit peu sur ce qui s'est passé au départ. En fait, ce qui a joué beaucoup, c'est le mental, l'état d'esprit, l'accompagnement du franchiseur, bien évidemment, et beaucoup de méthodologie et de travail. Voilà.